Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo FAQ. Ouais, une FAQ, vous savez ce que c'est. D'habitude les gens posent des questions, vous êtes une personne éminemment intéressante et importante, on a besoin absolument de savoir tout ce qui se passe dans votre vie, et puis une fois qu'on a les questions on y répond. Voilà, donc bienvenue dans cette FAQ qui sera une vraie fausse FAQ, dans le sens où vous ne m'avez pas posé de questions, et je vais y répondre quand même. C'est incroyable ça quand même, on n'y avait pas pensé, franchement c'est novateur, c'est incroyable ça n'est-ce pas, non? Vidéo rapide, voilà, où je vais me poser des questions à moi-même, qui vous intéressent énormément, j'en suis sûr et certain, et on y va tout de suite. Tu vas bien? Non, pas du tout. Je suis extrêmement énervé. Physiquement, ça va, y a pas de souci. Moralement, je me sens bien, mais mentalement, j'ai envie de tout claquer, j'ai envie de tout foutre, j'ai envie de foutre le feu partout. Voilà, voilà, vous le savez maintenant. Est-ce que ça va? Non, pas du tout. T'as quel âge? J'ai 42 ans. Et demi. De quelle couleur sont tes sous-vêtements? Bon, l'honoriste, ça suffit, hein. Tu m'as déjà posé la question une fois, ça suffit maintenant. Hein, bon, voilà. Qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment? Il y a eu un petit peu de retard dans l'apparition des vidéos. C'est ma faute, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est logique, il y a une explication. Je vais pas vous la donner, mais il y a une explication, c'est normal. Qu'est-ce que je fais de beau? En ce moment, je travaille un petit peu sur les différentes vidéos qui sont à venir sur la chaîne, mais sinon, à part ça, vous voyez, on est bien là quand même, hein. On est le 23 juillet, il fait une chaleur... J'en peux plus, ça me casse les couilles. Mais voilà, c'est ça que je suis en train de faire, ouais. Je commence à regretter d'avoir commencé cette vidéo. C'est la FAQ des 500 abonnés? Alors que t'as dit que c'était un truc pour les fragiles? Effectivement, dans une vidéo précédente, j'avais dit que faire des FAQ c'était un truc de fragile. Si j'étais un PNJ de youtubeur, que je voulais créer une fausse proximité entre vous et moi, j'aurais fait une FAQ de victime, où vous m'aurez demandé de quelle couleur sont mes sous-vêtements. C'est vrai. Mais vu que c'est une vraie fausse FAQ, en plus d'ailleurs j'ai jamais dit que j'allais répondre véritablement aux questions, hein. Si ça se trouve, je vais vous donner une réponse erronée, on ne sait pas. Ça fait longtemps que t'avais pas fait de vidéo, tu nous refais le coup d'attendre, puis de refaire un retour? Alors non, c'est pas du tout le cas, non. Parce que si vous êtes habitué de la chaîne, vous savez très bien que j'ai eu c'était les montagnes russes, où je vous disais ouais, je vais tenter un truc, je le fais, pendant 2 mois ça dure, et puis après 6 mois d'absence, non, là c'est pas du tout le cas. Non, là ce qui s'est passé, c'est juste que j'avais ce qu'il fallait, hein. J'avais tout ce qu'il fallait, c'est juste que je n'avais pas la bonne motivation, tout simplement. Il a juste fallu se remotiver. Ça a pris, 2 mois, hein. Ça a pris 2 mois, mais ça prend le temps qu'il faut. Et puis on va pas se le cacher, le contexte actuel n'aide absolument pas à ce qu'on se dise « Allez, on va essayer de faire rire les gens, on va essayer de discuter avec eux. » Non, le contexte, invite beaucoup plus à ce qu'on reste cloîtré chez nous, comme des petits miaux. J'allais être vulgaire, je me suis retenu. Qu'on reste cloîtré chez nous, qu'on ne dise rien du tout, qu'on dise oui maître, pardon maître, et puis qu'on attende, voilà, qu'on végète. Ah, c'est une belle vie ça que de végéter. C'est quoi le sujet de tes prochaines vidéos? Alors comme je vous l'ai dit, j'ai un programme. Donc dans la vidéo précédente que je vous avais présentée, donc on a parlé de débats et de trolls, etc. À l'heure actuelle, je suis en train de tourner à l'avance, donc je ne sais absolument pas si ça vous a plu. Si ça vous a plu, je suis super content, tant mieux. Si ça ne vous a pas plu, cassez-vous. Alors au bout d'un moment, je vous le savez, c'est pas la première fois que je vous dis ça sur cette chaîne. Si ça vous plaît pas, cassez-vous. Ah, j'en ai rien à foutre, moi, au bout d'un moment. C'est le but, hein, c'est le principe. Un retour de la saga de l'été. Retour très subtil, hein, très, franchement, subreptice. On l'attend pas, ça va être très bref en plus, donc accrochez-vous. Une vidéo, comme je vous l'avais dit, parce que je reviens sur ce que j'ai dit juste avant, donc un sujet dont je vous avais parlé, ça va être le scientisme. Pourquoi est-ce que les gens, le nouvel homme, et attention, le nouvel homme, la nouvelle espèce d'homme qui est apparue il y a quelques années maintenant. Pourquoi est-ce que le nouvel homme croit aveuglément, attention, hein, j'utilise les bons mots moi, hein, je sais les utiliser, hein, je sais ce qu'ils veulent dire, croit aveuglément dans la science? Ah mais
voilà, hein. Pourquoi est-ce que, telle une bonne bête de trait, les œillères sur le côté, il se dit oui, c'est vrai, effectivement, il faut que je fasse ça, parce qu'on me l'a dit, parce que c'est scientifique. En plus, ils l'ont dit, c'est scientifique, c'est prouvé. Alors attention, bien sûr, là je suis en train de vous faire une caricature, bien entendu, je suis en train de surjouer. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que quand je fais des vidéos, je joue. Pardon, non, je ne joue pas, je surjoue. Je sais jouer, je sais faire la comédie. Je veux surjouer pour vous présenter la caricature, pour être un petit peu troll, hein, vu qu'on en a déjà parlé. Moi, j'ai déjà été un petit peu troll par le passé. Pour surjouer, pour montrer, pour mettre en avant l'évidence, bien entendu, pour être pertinent dans l'évidence et être moqueur, parce que moi, j'aime être taquin, j'aime bien ça, tu vois, ça me fait marrer. Donc là, en parlant du scientisme, j'ai envie d'être taquin, parce que les gens qui ne remettent pas en question l'avis de l'autorité, quelle qu'elle puisse être, moi ça me fait tiquer. Ce n'est pas tant de vouloir réfuter en bloc, c'est surtout l'idée de se dire pourquoi. Est-ce que tu peux me mettre en avant? Pourquoi est-ce que ce que tu dis doit être pris en compte de manière aussi catégorique? Donc on va parler de ça dans la vidéo sur le scientisme. Et du coup, d'autres vidéos sont à venir. On va revenir un petit peu plus aux jeux vidéo, avec 2 autres vidéos. On va peut-être même parler de mon expérience avec la web-série que je n'ai pas pu finir. Je pense que voilà, vous avez un panel plutôt complet de vidéos à venir. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une petite période où justement il a fallu retrouver le moral, le mental. Mais là c'est bon, là on est bon. Je suis requinqué, comme on dit. Je trouve que tu fais des vidéos vraiment incroyables, et j'aimerais bien te soutenir, mais je sais pas comment faire. Bah écoute, moi, ce que je peux te proposer, c'est d'aller sur YouTube. Bah ouais, tu peux faire une donation, de l'ordre de n'importe quel montant que tu veux. Ce sera accepté, ce sera acceptable, et puis moi, je te dirai merci, bien entendu, bien entendu. Non, bien sûr, alors on rigole vite fait, mais effectivement, ça je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, d'ailleurs, les premières donations sont arrivées sur YouTube et je ne saurais à quel point vous remercier d'avoir fait cela. C'est la consécration, plus ou moins, de toutes ces années de labeur où des gens me font enfin confiance, ou du moins pas me font confiance, mais plutôt me font preuve de l'affection qu'ils ont pour mon travail, et je ne saurais vous remercier, je ne sais pas, je n'ai aucune autre façon que de vous dire merci, parce que je vais continuer. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Merci, je vais continuer, ça me touche. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez faire un tour sur Utip. Mais, comme je ne vous le répéterai jamais assez, comme tous les autres youtubeurs ne vous le répéteront jamais assez, la meilleure façon de soutenir quelqu'un, c'est de commenter. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, vous êtes nombreux à les aimer par rapport à la classe que j'ai, et vous êtes encore trop peu à commenter. Donc le principal, véritablement, ce serait de commenter, de mettre des pouces vers le haut, ou même des pouces vers le bas, hein. En réalité, le plus important avec YouTube et sa manière de faire, c'est encore d'interagir avec tous les outils qui vous sont mis en avant. Le commentaire, le partage, mettre un j'aime ou j'aime pas. Voilà. Vous voulez me soutenir? Faites ça. Vous voulez me soutenir à fond? Je vous invite à aller sur YouTube. Et je vous remercie encore de le faire, si vous le faites. Merci beaucoup. Dis donc, tu comptes refaire des interviews? Non, parce que je connais un type qui fait des vidéos, et c'est vachement bien. Et d'ailleurs, j'aimerais en parler là maintenant tout de suite dans l'espace des commentaires. Parce que, alors, pour ce qui est des interviews, effectivement, ça m'intéresserait d'en refaire. Mais, parce que, comme vous avez pu le voir avec la vidéo sur le débat, depuis mon interview avec Loïc Emerté, que je salue, que je remercie encore de s'être prêté à l'exercice, dans les interviews telles qu'elles sont actuellement, je ne vais pas dire que ça m'emmerde tel que c'est le format, mais c'est le cas, ça m'emmerde. De faire des interviews en distanciel, pour utiliser la novlangue de notre beau pays, pour faire des interviews à distance avec d'autres personnes via internet ou n'importe quel logiciel, ça commence sérieusement à m'emmerder. Et ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais mettre en place, c'est un endroit. J'aimerais inviter des gens à venir à un endroit en particulier pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse faire exactement la même chose. Exactement la même chose, vous m'avez compris, c'est-à-dire je reçois quelqu'un, on parle de son travail, etc. J'aimerais pouvoir faire ça, mais avec la personne en face de moi. Il
Il y a un intérêt pour moi à faire en sorte que vous voyez ma personne et une autre discuter de front, parce qu'avec le physique, on est forcément mis au devant de ses idées. On ne peut pas mettre ses idées aussi facilement en avant avec une personne qui est en face de soi qu'avec une personne qui est à distance. Les interviews reviendront peut-être, juste peut-être. Je ne sais pas si elles reviendront sous la forme d'appel visio, si je puis dire. Ça reviendra peut-être, mais si ça revient sous un autre format. Voilà. Donc n'hésitez pas en commentaire, hein, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir des personnes dans ce genre de format, et si vous voulez faire en sorte que ça se concrétise. Je vous rappelle, comme je l'ai fait il n'y a pas 5 secondes, que vous pouvez aller sur Utip et me faire une donation de n'importe quel montant. Bon bref. Eh dis donc, tu prends beaucoup de positions sur certains sujets, mais on t'entend pas sur la crise actuelle. T'as pas de couilles, c'est ça? Alors ce n'est pas cette vraie fausse question qui est en train de m'énerver, hein, c'est plutôt que je suis énervé de base, comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne suis pas content. Effectivement, sur beaucoup de sujets, sur des sujets qui n'ont pas forcément beaucoup d'envergure pour certains, je me suis exprimé parce que je pense que parfois il faut donner son point de vue sur ces sujets parce que véritablement on en a besoin. On en a besoin d'entendre, d'entendre un discours et son contre-discours. Actuellement, on vit des choses très particulières. Je vous avoue donc qu'il y a quelques jours, il y a le président de la République française qui s'est exprimé, et son allocution et ses décisions, elles m'ont dévasté. Elles m'ont dévasté et elles m'ont mis hors de moi. Ça m'a dévasté parce que, si vous ne l'avez pas compris, je suis totalement contre les mesures qui ont été prises par notre chef d'État. Véritablement. Je trouve ça anticonstitutionnel, liberticide au possible, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est lui qui décide après tout. Donc bon, bref. Et suite à cette émotion, que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Avec les pouvoirs qu'on a. Vous n'avez pas de pouvoir. Ne vous percez pas d'illusions, vous n'avez pas de pouvoir. Bon non. Si vous pensez encore qu'on vit dans un état de liberté, d'égalité, de fraternité, vous mettez le doigt dans l'œil, pas seulement jusqu'au coude, mais c'est tout le corps que vous mettez dans l'œil en fait, hein. Ça fait une boucle infinie. Donc non, ne croyez pas que... Non, vous n'avez aucun pouvoir, c'est complètement faux. Si vous venez me dire que oui, mais on a le droit de vote, ça va, ferme ta gueule. Au bout d'un moment, ferme ta gueule. On te dit tous les 5 ans, oublie pas qu'il faut que tu fasses ça, hein, parce que c'est très important. Résultat des comptes, t'as une personne qui est élue avec un pourcentage totalement ridicule, risible, de personnes qui ne sont absolument pas représentatives de tout le peuple qui habite l'État en question. C'est ridicule. Au bout d'un moment, c'est complètement ridicule. Faut arrêter de se bercer d'illusions. T'as pas de pouvoir, c'est faux. Le seul pouvoir que t'as, en tant que bon citoyen du nouveau monde qui existe actuellement, c'est ton pouvoir d'achat. Paye ton pouvoir. Paye ton pouvoir. Franchement, paye ton pouvoir. Donc, comme je vous l'ai dit, je commençais à réfléchir sur qu'est-ce que je pouvais faire moi personnellement de mon côté avec les armes que j'ai. Et il y avait, je peux répondre d'ailleurs à une autre question qui va arriver plus tard. Il y a un projet que j'ai toujours en tête qui arrivera peut-être beaucoup plus tard, pas maintenant, parce que pour moi le but c'était quand même d'en venir à ce moment où on reviendrait plus ou moins à une normale, pas à la vie d'avant, non, pas du tout ça, non, à la normale. Tu vois, tu peux sortir de chez toi, croiser quelqu'un, lui serrer la main, parce que tu le connais, parce que c'est un ami, ah, ça c'est la norme, ok? Donc un retour à la normale. Et j'avais envisagé de rencontrer des gens, des proches, etc. pour leur dire comment est-ce que vous avez vécu ça. Parce que ce qui me fait énormément marrer, c'est qu'à la télé, oh là là, mais quelle incroyable invention que la télé, surtout la télé actuelle, c'est une denrée rare, c'est incroyable. Où tu as des médias d'information en continu qui invitent des experts. Ah, c'est comme ça qu'il faut le prononcer, hein. Experts. Des experts, mais incroyable, des experts en tout. Des experts en tout, c'est incroyable. Ils savent tout. Ah, ils savent tout dans un domaine,
Mais tout le monde, ils savent tout. C'est incroyable. Ils sont super forts. Où t'as des experts qui parlent pendant des heures et des heures, qui sont grassement payés pour dire juste ce qu'ils pensent. Bref. Et du coup, la parole au peuple n'était jamais donnée. Jamais. À aucun moment. Du coup, moi, ça m'a donné envie de dire, bah écoutez, les gens qui travaillent, les gens qui sont dans le monde réel, les gens qui charbonnent du matin au soir pour espérer juste survivre, c'est à eux que j'ai envie de donner la parole. Je me suis dit, mais c'est le moment maintenant en fait. C'est le moment ou jamais. Mais ils nous ont mis dans la boucle. Ils nous ont mis dans la boucle éternelle de... Bref, voilà. Donc, j'avais envie de faire ça, et j'avais à cœur de le faire. Le projet en question de documentaire, il se fera peut-être, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, mais j'avais d'autres idées en tête. Et au bout d'un moment, après avoir pris en compte tout ce qui avait été dit par notre leader suprême, je me suis dit, mais... Parce que moi je pense ça, actuellement. Moi je suis très favorable à l'impression première, si vous voulez. L'impression, la première, est toujours la meilleure, comme on dit, mais c'est surtout celle qui reflète le plus ce que la personne pense. La réaction primaire, si vous voulez. Cette émotion sur le fait, elle ne peut être que véritable. Elle ne peut être que l'expression de ce que pense véritablement la personne. Donc je me suis dit ça, je me suis dit, bon bah c'est ce que je pense maintenant, tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme moi? Est-ce que les autres pensent comme moi? Dans le sens, est-ce que je suis seul? Est-ce que je suis le paria? Personne n'a envie d'être un paria. Est-ce que je suis le paria dans cette histoire? Il s'est avéré que non, mais il s'est avéré également que oui. Et il s'est avéré que oui, dans des proportions totalement inimaginables. Ça a enfoncé le clou de manière complètement incroyable, où je me suis dit, à quoi bon? J'avais envie de plein de faire des choses, etc. Et après, je me suis dit, mais à quoi bon? À quoi bon se donner de la peine? À quoi bon se donner les outils pour essayer de parler aux autres? Quand ces derniers sont totalement asservis? Il n'y a pas d'autre mot? Il n'y a pas d'autre mot? De toute façon, là, cette vidéo, elle est montée elle est enregistrée telle quelle, mais j'essaierai de faire un petit peu de montage derrière. Je vais vous mettre des captures d'écran. Les gens sont asservis, et ils sont contents. Ils sont contents d'être asservis. À quoi bon se battre pour des gens qui sont très contents d'être dans l'état dans lequel ils sont? À quoi bon se soulever contre, disons, je ne sais pas, moi, l'esclavage, quand l'esclave vient et te dit « Non mais tais-toi. Non mais ferme-la, moi je suis très bien. Ouais, je me fais battre. Ouais, j'ai pas le droit de parler. Ouais, je vais crever dans 5 ans, parce que j'ai développé de nombreuses maladies. Ouais, j'ai pas le droit aux soins. Mais alors, je suis très bien comme ça. Je suis très content d'être servile. Lorsqu'une personne est contente, même heureuse, même fière, de mettre en avant qu'elle a accès à des endroits que d'autres n'ont pas. Tout ça pour payer. Quand une personne vient et te dit « Je serais bien content de me gaver dans les restaurants », pendant que d'autres contracteront une maladie que moi je ne peux pas avoir, et qu'ils en mourront, il le dit, hein. Vous avez la capture d'écran, il le dit, hein. Qu'ils en crèvent, pendant que moi je me goinfrerai au restaurant. À quoi bon se battre pour ces gens-là? On est dedans. La question n'est pas tant de se dire oui, ça y est, je me suis résilié à une certaine forme d'idée. Non, 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 c'est pas ça. La seule chose qu'a dit véritablement notre ex-ministre de l'Intérieur, Gérard, je crois que c'était l'Intérieur, nous a dit on va vivre l'un contre l'autre, mais ça y est, c'est fait, c'est bon, on y est complètement. Rendez-vous compte d'une chose, les gens sont heureux de faire preuve de leur pureté pour entrer dans des centres commerciaux pour pouvoir aller acheter des Kinder Bueno. C'est ça le monde dans lequel on vit. Ils sont fiers de montrer qu'ils sont purs. Alors plein de gens sont venus nous dire oui, non, vous exagérez quand on parle de dictature. Non, mais oui, bien sûr. C'est pas une dictature. Non, 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 non. C'est juste un état totalitaire. Parce que vivre dans une société où les gens sont fiers de leur eugénisme, sont fiers de leur passe-droit, sont même heureux de la ségrégation. Et attention, pas la ségrégation avec un L majuscule pour parler d'une certaine ségrégation. Non, le mot
ségrégation, à savoir qu'on a deux types de personnes qui cohabitent. Quand ces gens sont fiers de tout ça, non, pas besoin, non, je n'ai pas envie. Le voilà mon avis, le voilà ma prise de position. Nous vivons dans un régime totalitaire, où l'expression n'a pas d'importance, où les mots n'ont pas d'importance. Terme, je suis d'accord avec le fait qu'il faille rendre la vie des non-vaccinés beaucoup plus difficile pour les inciter à se faire vacciner. Si les mecs n'ont pas compris qu'ils doivent se faire vacciner aujourd'hui alors qu'on a des vaccins gratuits, on a les doses aujourd'hui et qu'ils ne veulent pas se faire vacciner parce que X, Y raison dans leur tête ou ce qu'ils ont vu, lu sur les réseaux sociaux, bah, il faut un moment que les mecs... on est en pandémie, hein. Là, on parle pas d'une petite grippette, hein. Ça fait 2 ans qu'on est à la cave, donc les mecs, il faut qu'ils se fassent vacciner là. Donc il faut rendre leur vie difficile. Si on veut revivre maintenant, il faut se faire vacciner. Mais je suis d'accord, il faut vacciner. Donc arrêtez les réticences et les trucs, quoi. Si ça passe par une vaccination entre guillemets obligatoire, moi je suis contre l'obligation. Seulement le jour où il y aura un passeport vaccinal, parce qu'il y en aura un, bien ceux qui voudront pas se vacciner, ils resteront chez eux. Et puis voilà, c'est tout. Écoutez, le courage, il va en falloir, mais incontestablement aussi, il va falloir un petit peu cogner sur les irresponsables qui veulent pas se faire vacciner. Maintenant, je pense qu'il faut sortir la boîte à claques, avoir le courage, effectivement, de dire aux 47 millions d'électeurs, vaccinez-vous. Autrement, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de donner, au fond, à une minorité, petite minorité. Le pouvoir. Ils sont 10% ou 15%, parfois 20%, ça dépend comment on compte, de gens qui ne comprennent pas que c'est l'intérêt de tout le monde de se faire vacciner. Et c'est eux qui vont décider. Mais de quel droit? D'où ça sort, ça, que 20% décident du sort de 80%? Ça n'existe pas. Alors pourquoi est-ce qu'on est aussi coulant avec ces gens-là? Je ne comprends pas. D'autant plus qu'ils sont dirigés par une bande d'irresponsables et de crétins, comme il faut quand même le dire. Donc, moi, c'est simple. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger. Et vous mettez la vôtre aussi, mais ça on peut pas vous le reprocher. Eh ben, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller au resto, vous ne pouvez pas aller au cinéma, etc., etc. De façon à ce que tout le monde soit incité à se faire vacciner. Je rappelle que il y a eu encore des morts récemment, notamment du variant Delta. Ils étaient tous pas vaccinés. Donc il y a un moment où la connerie, ça suffit. L'obligation, convaincre, on voit bien que ça sert à rien. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Moi je les attends là. Et on vous vaccinera de force. Moi je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Il faut que le pass sanitaire soit durci. Il faut qu'il y ait une différence entre les personnes qui sont vaccinées et les personnes qui décident de ne pas se vacciner. Vous avez la liberté de ne pas vous faire vacciner, mais à ce moment-là, vous représentez un danger pour les autres. Et il est bien naturel que vous ne puissiez pas avoir les mêmes droits. Parce que par exemple, ça me fait marrer. Je vous l'avais dit qu'on allait parler des mots. Manifestation. Suite à l'allocution du chef d'État. Manifestation avec beaucoup de personnes. Mise en avant de ces manifestations par les médias, anti-vaccins, complotistes, gilets jaunes, etc., etc. Une diabolisation sans nom de ces gens qui pourtant, comme à chaque fois qu'il y a des manifestations de cette envergure, depuis 5 ans maintenant dans ce pays, des gens qui venaient de tous bords. Diabolisation constante de ces gens-là dans les médias. Remanifestation quelques jours plus tard. Les médias qui sont sur place se font chasser par les manifestants. Les médias en question disent qu'ils vont porter plainte pour violence. Et je vais vous passer les images. À quel moment c'est de la violence que de se faire chasser, et même pas chasser, juste pousser plus loin, sans même toucher? À quel moment c'est de la violence? Alors il a pu y avoir des insultes, bien entendu, la violence verbale c'est quelque chose qu'on peut dire que ce n'est pas nécessaire, bien entendu. Mais regardez cette personne, cette journaliste, qui est à 2 doigts du craquage parce qu'on l'a mise un petit peu en écart, et du coup elle se sent violentée.
Ces gens font de la manipulation constante de l'opinion, du vocabulaire. Je n'ai jamais vu, pour parler d'un autre sujet, je n'ai jamais vu autant de publicité pour le gouvernement, parce que ce ne sont pas des mises en avant de quelque chose, ce sont des publicités. Je n'ai jamais vu autant de publicité pour le gouvernement que lors de ces 5 dernières années. C'est affolant. Le gouvernement n'est donc visiblement pas ici pour organiser l'action publique de l'État, comme ça devrait être le cas, mais pour séduire, conformément aux stratégies électorales d'Emmanuel Macron. Ce même service d'information, qui remplit donc de manière à peine masquée, avec de l'argent public, les velléités de réélection du président, n'a cessé d'augmenter son budget. Le budget pour l'année 2020 avait déjà été augmenté d'1 million d'euros par rapport à 2019, mais au fil des mois, la somme explose complètement et passe de 14 200 000 euros prévus à 26 200 000 euros, le tout en pleine crise sanitaire. Le gouvernement investit donc des sommes massives pour la communication plutôt que dans la gestion de la crise. Pendant une coupure publicité sur la télévision, tu peux être sûr d'avoir 2 ou 3 fois la pub avec la musique de Freedom. Acceptez. Ce n'est pas se résilier. Vous pouvez résister, comme je l'ai dit, à la hauteur de vos moyens, comme je le fais, de mon côté. Mais les personnes qui ne croient pas, ou tout du moins qui ne voient pas l'évidence, parce que croire c'est très simple, mais se rendre à l'évidence que nous sommes actuellement dans un état totalitaire, accepter que ce soit le cas. Alors certes, vous pensez que non, ce n'est pas le cas parce que oui, j'ai encore le droit, ceci, cela, nanani, nanana. On ne se rend compte de la censure et de sa privation de liberté que quand ça nous atteint. C'est comme à chaque fois, c'est tout simple, hein. Je vais vous mettre un truc en évidence, je vais vous mettre un exemple en évidence. Lorsqu'une personne décède, bon, et allons plus loin même, qu'elle s'est fait assassiner, si c'est une personne qui habite dans votre rue, ça vous touche. C'est incroyable, on se dit ça s'est passé à 2 pas de chez moi, c'était mon voisin. Mais lorsque cette personne habite dans une autre région, dans une autre ville, à l'autre bout du pays, ça devient un fait divers. Lorsqu'une chose ne nous touche pas personnellement, on n'en a rien à foutre. En fait, voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire, à partir du seul moment où ces gens ne seront pas touchés personnellement en n'importe quelle sphère qui leur est chère, ils en auront rien à foutre. Nous vivons actuellement dans un pays complètement fracturé. Le moment n'a jamais été le plus opportun pour se rassembler avec les personnes avec qui on a réellement le plus d'affinité. Parce que les personnes qui sont contre vous le sont à 100%. Il n'y a pas une once d'humanité. Ces personnes ont complètement perdu leur humanité. C'est l'homme nouveau. C'est l'homme nouveau dont je vous parlais plus tôt avec le scientisme. C'est l'homme nouveau, c'est l'homme actuel, l'homme urbain, l'homo urbanus, qui décide que son individu est suprême, mais pour autant, il n'a aucune individualité. Il est exactement comme tout le monde, et pire encore, il veut que tout le monde soit comme lui. Voilà. Et ne parlons pas non plus de la caste politique, tous des lâches. Tous des lâches. Alors, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Non. Sauf Jean Lassalle. Voilà. T'as aucun autre projet que tes vidéos YouTube? Bah écoutez, comme je vous l'ai dit plus tôt, si, j'ai un petit projet de documentaire, je ne sais pas quand est-ce qu'il verra le jour, mais de manière générale, je me suis fait une raison, et d'ailleurs ça va me permettre de pouvoir répondre à une autre question. Tes vieilles séries vont-elles revenir? Là aussi je me suis fait, entre guillemets, une raison, où je me suis dit que c'est pas que l'art, c'est pas fait pour moi, c'est surtout que ça m'emmerde. Ça m'emmerde dans le sens où, bah c'est bien, parce qu'on va pouvoir en parler, d'ailleurs, bah voilà, je vous le dis, là tout de suite, les yeux dans les yeux, monsieur Bourdin, lorsque je ferai ma vidéo sur retour sur Hasardus, la web-série que j'ai voulu faire, que je n'ai pas pu finir, je vais vous expliquer plusieurs choses, donc n'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez entendre, si vous voulez savoir comment je l'ai commencé, pourquoi je l'ai commencé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est pas terminé. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. Mes vieilles séries vont-elles revenir? Est-ce que j'ai d'autres projets? Pendant un certain moment, j'avais envie de faire plein d'autres trucs. Et je me suis rendu à l'évidence que c'est pas que je suis pas fait pour faire des trucs artistiques ou autres. C'est surtout que je suis pas quelqu'un qui dirige.
Tout du moins, je ne suis pas une personne qui peut être multicasquette, dans le sens où devoir faire tout de A à Z, ça me prend la tête, et je ne compte essentiellement que sur moi pour pouvoir faire tout ça, et du coup, il en résulte que je fais pas grand chose, malheureusement. J'ai beaucoup de mal à déléguer, c'est une chose que j'ai beaucoup de mal à faire. C'est pour ça que lorsqu'on est avec une ou deux personnes, dans l'équipe, ça va. Chacun fait ce qu'il a à faire, mais dès lors qu'il y a beaucoup plus de personnes, ça veut dire qu'il faut des personnes qui sont à même d'organiser, etc. Et devoir être un chef artistique en même temps qu'un chef de projet, ça demande énormément de temps et d'investissement, et ce sont des choses que je ne peux pas faire à mon échelle, parce que je n'en ai pas les moyens, tout simplement. À part celui dont je vous ai mentionné plus tôt, le documentaire qui arrivera peut-être, certainement pas dans un futur prochain, mais dans un futur lointain, éventuellement, d'autres projets du style court-métrage, etc. Je sais que j'ai voulu faire ça pendant un moment. Soit je suis bien entouré, soit je fais rien. Voilà. Et pour ce qui est des autres séries, écoutez, malheureusement, je pense que non, elles ne reviendront pas. Pourquoi pas éventuellement revenir dessus en vidéo? Pourquoi pas dans un live? Parce que, vous avez vu, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai une webcam, j'ai un micro, j'ai un projet dont je vais vous faire part, j'avais complètement oublié, et en plus, à ce moment de la vidéo, tout le monde aura quitté la vidéo, donc c'est parfait. Je vais pouvoir vous parler de ce projet. J'ai un projet qui me tient énormément à cœur, sur ma chaîne secondaire de gaming, ma chaîne secondaire de jeux vidéo, où j'ai envie de vous faire un let's play narratif sur Guild Wars. Parce que Guild Wars, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Ouais! Je sais, je le dis à chaque fois pour chaque jeu que j'adore, mais c'est le meilleur jeu de tous les temps. Et j'ai envie de vous faire un let's play narratif dessus, mais vraiment narratif, semi-narratif, vraiment aux petits oignons, parce que je vous ai préparé tout de A à Z. Tout est prêt. Je n'ai plus qu'à lancer les enregistrements. Alors, Guild Wars, c'est un... Alors on dit un CORPG plutôt qu'un MMORPG parce que c'est pas les instances, c'est par instance en fait. Ce n'est pas un monde ouvert constant où les gens peuvent se rejoindre à n'importe quel endroit. Non, les seuls endroits où on peut rencontrer d'autres joueurs, ce sont dans des avant-postes, et ensuite une fois qu'on sort pour aller dans des zones d'exploration, c'est par instance. C'est-à-dire que seules les personnes qui vont dans les zones, c'est leur zone à eux en fait. Voilà. Et elles se répètent à l'infini bien sûr, mais c'est leur zone à eux. C'est un Heroic Fantasy où on se bat avec des armes, avec de la magie, etc. Des armes type contondantes, des marteaux, des épées, etc. Avec des arcs, enfin bref. Je vous mettrai quelques images. J'ai absolument envie de vous faire un let's play des 3 jeux, plus de l'extension. Et voilà en fait. Voilà, ça c'est un nouveau projet. Et je ne vous dis pas à quel point il me tarde de le faire, parce que j'adore ce jeu. Ce jeu est formidable, ce jeu regorge de créativité, ce jeu regorge de possibilités. Je ne vous en parlerai que plus tard, parce que pour l'instant ça ne sert à rien, mais il y a tout un système de construction de compétences, où on peut avoir des professions principales et secondaires, où on peut mettre en accord une certaine manière de jouer avec une autre façon de jouer pour pouvoir les mixer, faire en sorte que ça soit complètement incroyable, soit complètement impossible à gérer, mais si c'est complètement impossible à gérer, on peut éventuellement faire en sorte qu'avec une autre personne, ça puisse être gérable. Enfin bref, il y a une complexité, une complicité qui peut se mettre en place avec ce jeu qui est totalement incroyable. Donc ce jeu est incroyable, j'ai envie d'en faire un let's play semi-narratif, et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. C'est un vieux jeu, les graphismes sont datés, bien entendu, mais encore je trouve qu'ils sont très beaux pour l'époque. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça me fera plaisir, et voilà plus ou moins pour les projets que j'ai. YouTube, c'est de la merde. Enfin, moi, je dis ça parce qu'en fait, la dernière fois, tu disais que les gens sur YouTube sont cons. Alors, je sais pas, moi, je me dis, est-ce que YouTube, c'est de la merde? Hein? Je te pose la question. Alors, non, c'est pas ça. Et d'ailleurs, non, ça n'est tellement pas ça que je tenais à vous remettre en avant les personnes qui m'aident pour la chaîne. Je tiens à préciser une chose, et c'est très important pour moi. Les expressions et opinions politiques exprimées dans mes vidéos ne reflètent en rien celles de mes collaborateurs. Ce qui est exprimé dans mes vidéos me regarde et ne devrait aucunement être rattaché à mes collaborateurs. Pour faire en sorte qu'elle ressemble à ce qu'elle est actuellement. Donc par exemple, la personne qui a pu m'aider à 2 reprises déjà maintenant et à maintes reprises pour d'autres occasions pour mes vidéos actuellement, à savoir le technicien de l'ombre qui a fait l'enregistrement des sons,
du son, essentiellement des dernières vidéos. Alors oui, bien sûr, je sais, le son va peut-être peut vous paraître bizarre, mais c'est parce que c'est moi qui le mixe. Et comme je ne sais pas mixer le son, voilà. Mais, toujours est-il que le technicien de l'ombre, si vous allez sur cette chaîne, vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est du très bon travail, que le son est très bon parce qu'il s'y connaît beaucoup. Donc je vous invite à aller voir ce qu'il vous propose. C'est essentiellement, je commence à fatiguer, voilà, c'est essentiellement de la vulgarisation, même si c'est pas véritablement ça, de la vulgarisation, de l'outillage, savoir reconnaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon à utiliser pour l'enregistrement audio, etc. C'est une personne qui est très calée en électronique, surtout en acoustique du coup, mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et dont j'apprécie énormément le travail également, et je vous invite à aller voir ce qu'il propose, et aussi et surtout je vous invite à aller voir également ce que propose Acid Phonix, avec qui j'ai pu m'entretenir, et qui donc a produit les vidéos les musiques que vous pouvez voir en générique de début et en générique de fin des vidéos ainsi que des interviews. Donc comme je vous l'ai dit, Acid Phonix, musicien très polyvalent, mais véritablement polyvalent. Je suis encore impressionné de sa polyvalence et de sa manière de faire de la musique qui moi me touche tout particulièrement. Donc je vous invite à aller voir ce qu'il propose. Il y a également l'Oniriste, parce que je vous parlais de lui tout à l'heure, on rigolait tout à l'heure, mais non, l'Oniriste, oui, lui, il fait de très bonnes vidéos également sur YouTube, je vous invite à aller voir. Donc non, YouTube c'est absolument pas de la merde, il y a énormément de pépites, véritablement, et lorsque ce n'est pas juste notre chef d'État qui va faire un concours d'anecdotes avec des adolescents de 40 ans qui se foutent à poil, et ben la plupart du temps ça peut aller, YouTube ça peut aller. On a fait le tour des vraies fausses questions que vous ne m'avez pas posées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je sais que je me doute que voilà, ce n'est pas une vidéo aussi bien travaillée que d'habitude, mais écoutez, j'avais envie de le faire, voilà. Y a pas d'autre explication que j'avais envie de faire ça, parce que voilà, je trouvais ça intéressant de vous faire part de tout ça. C'est très intéressant comme on dit. Intéressant. Dites-le 5 fois, voilà. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, mettez intéressant dans les commentaires. Encore une fois, je vous invite à soutenir la chaîne de quelconque façon que vous pouvez. Le plus important, je ne le répéterai jamais assez, mais c'est parce que c'est véritablement le plus important, c'est de laisser des commentaires, de mettre un j'aime ou un j'aime pas, de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, et éventuellement, si vous le pouvez, si le cœur vous en dit, faire une donation sur Utip. Je ne vous demanderai rien de plus, rien de moins, je ne vous demande pas un montant ou quoi que ce soit. Comme vous pouvez le voir, moi je vous mets en avant, si vous le faites dans les vidéos. Au-delà de ça, la seule chose que je peux vous dire, c'est merci. Merci de votre soutien, merci de vos commentaires, merci de vos généreuses donations, merci de votre attention. Pour tout le reste, je ne vous souhaiterai qu'une chose, vous qui êtes des libres penseurs, vous qui résistez de la meilleure manière que vous pouvez, vous qui réussissez à vivre et à survivre, vous qui travaillez, etc. Ce sont des moments très obscurs que nous allons vivre pendant encore certains temps. Armez-vous comme vous le pouvez, armez-vous dans le sens le plus large qu'il puisse être. La meilleure manière qu'on a de se liguer contre n'importe quel adversaire, c'est encore d'être bien dans sa tête et dans son corps. Prenez soin de vous. Chaque fois je le dis, non pas parce que j'ai envie d'être démago, mais parce que c'est la vérité. Prenez soin de vous, mentalement et physiquement. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!